Tu as certainement déjà vu ce fameux débat explosif entre les ETF, d'un côté les investisseurs qui disent que c'est la seule manière intelligente d'investir, et puis de l'autre côté tu as les stock pickers, ceux qui pratiquent le stock picking, c'est-à-dire choisir individuellement chaque action, chaque placement eux-mêmes, d'accord, plutôt que d'acheter des lots. Il y a plusieurs raisons à ça, ils te disent que c'est vachement mieux puisque tu peux faire de l'analyse fondamentale, étudier le cas de chaque entreprise et savoir exactement dans quoi tu investis. Regarde mon action Nvidia, mon action Apple ou encore mon action Microsoft, des actions qui ont bien fonctionné et que les stock pickers se targuent d'avoir choisi avant tout le monde et pas via un lot comme un ETF. Ils disent aussi que dans les ETF, le problème c'est qu'on a un lot d'actions avec des fois des entreprises qu'on n'a pas envie d'avoir, peut-être même des poids morts dans certains cas, ou alors simplement des entreprises qu'on ne veut pas posséder par conviction. Et la question aujourd'hui, c'est en fait pourquoi faut-il absolument choisir entre les deux? Pourquoi y a-t-il deux teams, deux camps qui s'affrontent un petit peu avec des gens qui font du stock picking et des gens qui font des ETF? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas simplement faire les deux? Avoir une base d'ETF solide et ensuite quelques actions en stock picking sur le côté. C'est ce que moi je fais actuellement et j'aimerais te partager un petit peu tout ça dans cette vidéo avec évidemment aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie ou de quoi que ce soit, d'accord? Je ne suis qu'un simple particulier qui investit en bourse et qui partage un peu ses aventures sur YouTube. C'est du divertissement, je ne suis pas expert financier et encore moins un conseiller. Investir comporte des risques de perte en capital. En particulier dans cette vidéo puisque ce débat est assez complexe dans le sens où un investisseur passif en ETF purement et simplement qui veut prendre le moins de temps possible pour ses investissements, mais bien sûr qu'avoir un portefeuille exclusivement composé d'ETF pourrait être une stratégie viable puisque dans ce cas-là, tu dois faire moins d'ajustements, tu ne dois pas commencer à choisir les entreprises, à stresser, tu prends des ETF sur le long terme, c'est bien connu cette stratégie et ça peut être intéressant. Quand je parle de prendre des actions en plus de sa base d'ETF, ça veut dire qu'on est déjà un investisseur qui s'estime confirmé, qui est prêt à prendre un peu plus de risques, mais surtout plus de responsabilités. De toute façon, on est toujours responsable en bourse de ses investissements, mais quand on commence à choisir quelques actions, voilà, il ne faut pas se laisser prendre par ses émotions, il ne faut pas avoir de panique, il faut étudier un peu les données fondamentales, il faut vraiment travailler au cas par cas. Mais ça peut être intéressant pour amener un peu plus de performance et aussi un peu plus de fun, j'allais dire, mais dans le sens où si on est un peu passionné d'investissement comme moi et qu'on trouve ce monde incroyable, merveilleux, tu as envie un peu de temps en temps de choisir quelques entreprises qui te tiennent à cœur ou de soutenir des projets spécifiques. Par exemple, moi je suis belge et si je vois une chouette entreprise en Belgique, même si elle me rapporte un peu moins, je vais avoir tendance parfois à aller dessus pour soutenir le projet, pour me dire j'ai envie que cette valorisation augmente, même si moi à mon échelle je ne vaux pas grand chose. La valeur en bourse d'une entreprise est aussi un gros indicateur de valeur pour ce business. Mais je m'écarte déjà, recentrons le sujet. Pourquoi est-ce qu'autant d'investisseurs sont fans des ETF? Parce que dans le plan aujourd'hui, on va combiner les avantages des ETF, mais aussi les avantages du stock picking. Donc on va confronter un peu les deux camps. Mais évidemment, quand tu fais une double stratégie, tu vas avoir les désavantages aussi des deux. Mais restons sur les ETF, Exchange Traded Funds, qui te permettent d'investir en quelque sorte sur des lots d'actions et d'être exposé avec un seul achat à parfois 1000, 1500, 2000 entreprises ou parfois 500, le SP500 ou 100 entreprises sur le Nasdaq 100 ou même parfois 20 entreprises sur des plus petits indices ou des plus petits ETF. Les frais sont généralement très réduits, on parle de 0,10, 0,20, 0,30, même 0,50, mais ça n'a rien à voir avec les fonds bancaires où on te promet 2-3% de frais annuels, ce qui est quand même 10 fois supérieur. Donc c'est super intéressant les ETF, c'est bien, mais évidemment il faut se former sérieusement avant d'envisager même d'investir. Il faut regarder beaucoup de vidéos, mais pourquoi pas aussi consulter un conseiller financier qui pourra t'aider à y voir plus clair, d'accord? Quelques vidéos YouTube, ça reste toujours du divertissement, je me tanne à le dire. Mais il faut reconnaître qu'en théorie, les ETF sont des produits un peu plus simples, en tout cas que les actions classiques, puisque je peux me dire j'ai envie d'investir sur les États-Unis, je vais prendre un ETF SP500, encore faut-il le choisir, c'est là que ça devient plus compliqué, mais je vais prendre un ETF qui m'intéresse SP500, j'ai envie d'investir sur les pays développés en général, je vais prendre un MSCI World, il est bien connu celui-là, avec plus de 23 pays développés, 1500 entreprises, est-ce que c'est pas merveilleux? Je peux aussi aller sur des pays émergents, sur l'Inde, l'Asie, etc., la Chine, il y a plein de possibilités, d'accord? Ou alors même sur des secteurs, on parle du Nasdaq qui est beaucoup plus sur la tech, il y a aussi des ETF sur l'eau, sur l'écologie, enfin bref, sur tout ce que tu veux. Et en apparence, c'est quand même chouette de pouvoir être en un seul achat exposé à un marché ou à un secteur. De plus, le risque est plus réduit puisqu'on investit sur beaucoup d'entreprises. C'est le principe de la diversification. On investit sur 500 000 entreprises. S'il y en a une qui se casse la figure,
on le sentira moins fort. S'il y en a une qui cartonne, attention qu'on va le sentir moins fort également, c'est logique. Mais alors tu vas me dire, Gaut, pourquoi est-ce que tu me parles ici de rajouter du stock picking à cette stratégie qui a déjà l'air merveilleuse? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Si je te parle par exemple de Nvidia, qu'on aurait acheté il y a 10 ans, eh bien on serait déjà maintenant sur une île en train de boire des cocktails. Si on avait acheté du Apple en 2005, on serait aussi en train de boire des cocktails sur une île privée. Donc le truc, c'est que le potentiel de surperformance est présent avec les actions individuelles, qui n'est pas possible vraiment avec les ETF. Les ETF, c'est vraiment une longue marche, d'accord, un processus très long où on se dit, ben tiens, j'achète un ETF, il peut faire x2 sur 5 ans, sur 10 ans, etc. Donc on est souvent gagnant, mais pas toujours à long terme, mais l'idée, c'est qu'on va rarement faire des gros multiples sur un ETF, puisque par définition, c'est un indice diversifié, il y a un placement qui est beaucoup plus diversifié et qui va normalement monter petit à petit. Tandis que sur des actions individuelles, on peut avoir de belles surprises en restant, moi en tout cas, toujours en bon père de famille. Ça veut dire que je vais acheter une action et un projet dans lequel je crois et le garder pendant des mois, voire des années avant d'envisager peut-être de vendre ou de toucher des dividendes ou autre chose. Donc là où je veux en revenir encore une fois, c'est que c'est une stratégie qui n'est pas pour les débutants. Si on est débutant, encore une fois, en fait, il n'y a pas de conseil, on fait ce qu'on veut, mais souvent, on aura plus tendance à se diriger quand même vers des ETF qui sont assez simples, d'accord? En se disant, ben voilà, je commence cool. Et l'idée ici, c'est de rajouter des actions, tu l'as compris. Donc premièrement, c'est le potentiel de surperformance qui est présent. Il y a aussi le potentiel de sous-performance, puisque en choisissant des actions, ça peut aussi bien se casser la figure et tu peux te dire, ben voilà, j'aurais mieux fait de ne pas en prendre. Encore une fois, c'est pour ça que j'insiste toujours qu'il n'y a pas de conseil. Quand tu prends le risque de partir sur du stock picking, tu prends le risque de faire des erreurs fortes et de ruiner, d'accord, une action. Donc tu prends une action qui se casse complètement la figure, la surperformance, elle n'est pas là. Deuxièmement, ce sont les dividendes. Tu peux avoir des rendements bien supérieurs sur des actions à dividendes que dans les ETF à dividendes, qui sont pourtant pas mal. Si on est plus vieux ou quoi, ou qu'on a un gros capital, qu'on veut toucher des dividendes, des revenus passifs d'ETF à dividendes, c'est pas ridicule. Mais il y a des entreprises qui, à elles seules, peuvent te permettre d'avoir des plus gros rendements, toujours en diversifiant, etc. Je ne pars pas non plus dans un tuto là-dessus. Troisièmement, j'en ai parlé, c'est la conviction et la personnalisation. Tu peux investir dans le projet que tu veux. Je parlais d'un projet belge tout à l'heure, ou alors un projet sur une entreprise que j'aime bien, où l'histoire me parle vraiment, etc. Et au risque de perdre dessus, eh bien, j'ai envie de soutenir ce truc-là. Donc, tu peux personnaliser. Tandis que dans un ETF, tu dois prendre tout l'indice, d'accord? Donc, malheureusement, tu vas te retrouver parfois à avoir des actions que tu n'as pas envie d'avoir, d'accord? Ou que tu ne soutiens pas et que indirectement, tu possèdes. Le stock picking, tu l'as compris, c'est un peu comme un couteau suisse, mais il faut savoir s'en servir. Tu peux aussi te couper avec. Métaphore incroyable, mais j'insiste encore une fois pour la 6e fois de la vidéo qu'il n'y a pas de conseil. Vraiment, c'est important, d'accord, qu'on est sur des ETF, on est sur des produits assez classiques, etc. Ben voilà, chacun fait encore ce qu'il veut, mais rajouter du stock picking, je ne veux pas encourager les gens à faire ça parce que c'est dangereux. Il faut vraiment être à l'aise avec ça et c'est une décision qui est complexe. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler en théorie et de se dire quels sont les avantages, les inconvénients de tout ça. D'ailleurs, se pose aussi la question de la pondération. Tu vois, je fais ça, ça me fait penser que quand on pondère son portefeuille, on pourrait prendre par exemple 100% d'ETF pour commencer et pourquoi pas rajouter 5% d'actions et puis peut-être 10% et puis peut-être monter à 15%, pas beaucoup plus. Moi actuellement, je dois être à 10-15%, un truc comme ça. Pas plus, d'accord, sur des actions individuelles pour essayer de prendre un petit peu plus de performance et pour essayer d'aller sur des projets qui me tiennent aussi à cœur, tu vois, il faut l'avoir compris. Je ne suis pas un fou de l'optimisation et de l'investissement optimisé. C'est plutôt des fois par conviction que j'aime bien aussi investir. Donc ça à prendre en compte. Il ne faut jamais suivre mon exemple. Je ne peux rien du tout vous garantir, soyons clairs là-dessus. Mais si jamais tu te dis, tiens, j'ai envie, je m'intéresse vraiment à la bourse, j'ai acheté mes 2-3 ETF là, et j'ai envie derrière de faire un peu de stock picking ou de m'essayer à ça, commencez toujours très petit, toujours commencer vraiment avec pas grand chose, essayez un peu voir ce que ça donne et respectez quelques règles de base telles que la diversification. Et aussi la pondération, je viens de le dire, ça veut dire que si tu commences à faire un portefeuille 50-50, en fait finalement ta base d'ETF, elle ne t'assure plus grand chose et tu te retrouves presque aussi risqué qu'un stock picker classique. Troisièmement, il y a le FOMO, Fear of Missing Out, ça veut dire la peur de louper le train ou la peur de louper des opportunités. Donc quand tu commences sur des actions, tu vas te dire tiens, il y a un super moment pour acheter. T'achètes parce que ça a diminué et puis ça ne remonte jamais. Du coup, tu te retrouves à avoir tout perdu et à être pas bien. Tu vois, il y a d'autres moments où ça a monté très fort. Tu te dis, mon Dieu, il faut que je monte dans le train, il faut que j'achète. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que ça descend. Donc, c'est très, très compliqué le stock picking. Bien sûr, il y en a plein qui sont pas rentables là-dedans. Mais sur quelques entreprises bien choisies, pourquoi ne pas prendre ça en compte? Pourquoi ne pas l'imaginer encore une fois?
Et une quatrième et dernière chose avant de passer à la conclusion, c'est qu'il faut peut-être pas trop non plus changer de stratégie tous les 3 mois. D'accord? C'est important d'avoir une stratégie claire et un plan. Et évidemment, quand on est débutant, on apprend des choses et on se dit tiens, j'ai envie de tester ci ou ça. Ne va pas toujours sur n'importe quoi et changer de stratégie toutes les 5 minutes. C'est une très mauvaise idée puisque on paye des frais et surtout on prend des risques parfois inutiles. Donc il faut être capable de vraiment se poser et d'investir intelligemment. C'est pour ça que j'explique toujours qu'il n'y a pas de conseil aussi, qu'il faut faire ses propres recherches et qu'il ne faut pas se fier au premier créateur venu, même si c'est moi. Ici, je te présente de manière théorique les avantages et inconvénients d'une telle stratégie qui est envisageable d'avoir un portefeuille un peu mixte avec une base d'ETF et derrière un peu de stock picking. J'ai envie de parler de ça avec vous en commentaire s'il y en a qui font un peu ce truc-là ou si je suis tout seul. C'est cool de pouvoir chercher un peu de surperformance, d'aller sur des projets qui nous tiennent à cœur et d'éviter parfois certaines entreprises qu'on ne veut pas avoir dans les ETF ou de surpondérer une entreprise qu'on a déjà en ETF. Donc il y a des avantages. Les gros inconvénients, c'est le risque, le danger de perdre à cause du stock picking, le FOMO, etc. et tout ce qui touche les stock pickers. Beaucoup sont perdants, beaucoup font des bêtises. Il ne faut pas devenir non plus trader d'ailleurs, surtout quand tu es en Belgique puisqu'il y a plus de taxes là-dessus sur ces genres de plus-value. Mais de manière générale, c'est quand même plus dangereux de partir à fond sur du stock picking. Dis-nous ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que tu es à fond sur les ETF et tu n'es pas prêt de changer parce que toi, tu es très à l'aise avec ça? Est-ce que tu es à fond à 100% en stock picking? Ça existe encore évidemment. Et est-ce que tu as une envie de faire un fonds mixte ou est-ce que tu fais déjà ça? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas du tout? On peut discuter de tout ça en commentaire. Pense à t'abonner, partage une fois la vidéo. C'est vrai qu'on le fait jamais, mais pense à faire ça. Et je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout.